Vas-y. Bonjour chers tous, je viens vers vous pour vous faire une petite vidéo mais qui m'est si importante. Chaque grand auteur de la vie, de l'histoire de ces mondes et déjà même dans l'histoire biblique a essayé de répondre aux problèmes de son temps et aux problèmes de son Dieu. Aujourd'hui, c'est très beau quand nous voyons comment des jeunes Congolais et Congolaises font la marche le matin dimanche, ils plantent quelques arbres, c'est bien, mais est-ce là le vrai problème de notre État? Je ne crois pas. Le grand problème de notre État aujourd'hui est sur deux ou trois grands fronts. Le premier problème, qui est, à mon sens, qui est même la base, c'est le problème tribal. On a aujourd'hui autant de frictions, autant de séparations, des désunions à cause de la tribu. Le deuxième, c'est très probablement le problème de la régionalisation. Les gens se réclament plus appartenant à leur région plutôt qu'à toute une nation qui certes aussi est une région par rapport aux autres nations. Mais c'est pas ça le grand problème. Le problème c'est de me dire je suis du sud et je ne peux pas accueillir chez moi celui du nord. Ou je suis de l'est et celui de l'ouest ne me dit pas grande chose. Ou je suis du centre alors celui du sud-est, voilà, je dois le mettre de côté. Et tout ça se rencontre dans ce que nous appelons la politique. La politique de notre pays, la République démocratique du Congo, pose un grand problème. Parce qu'elle prend ces deux problèmes, ces deux petits problèmes, qui sont des plus graves au fond, et le mêle ensemble et arrive à faire à ce que les gens, au lieu de s'aimer, se haïssent. Les gens, au lieu de travailler ensemble dans l'unité, se désintègrent, se désagrègent, se séparent, se font de problèmes nourris par une certaine haine qui est très souvent idéologique et malheureusement ça ressemble un peu au néonazisme. Il faut le dire parce que c'est vrai. Quand il arrive que quelqu'un passe à la télévision, parle de politiciens, nous savons que nous allons vers les élections dans notre pays, que le président est en cours en train de finir son mandat. Quand il arrive de gens qui sont censés unir les autres parce qu'ils ont la voix du peuple, ils arrivent sur des chaînes de télévision et finissent, si pas par des injures, mais par déshumaniser les autres, par traiter les autres de tout le monde. Est-ce là la liberté d'expression? Je ne crois pas. Ça doit être dans le respect. Et est-ce nous peut-être qui leur donnons ce temps, parce que nous sommes là à les écouter, ou peut-être ceux-là des journalistes, des grands journalistes de ce pays, nous le connaissons, nous voyons de débats politiques qui leur donnent tout ce temps de dire n'importe quoi sur n'importe qui. C'est pas bon. Ça ne respecte pas la dignité de la personne humaine. Pierre Corneille disait dans le texte que nous avons tous étudié aux humanités, le Cid, il disait « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Alors aujourd'hui, nous pouvons reprendre cette phrase pour nous-mêmes, pour actualiser nos problèmes. Quand le politicien commence à avoir peur du duel, la politique c'est un duel, c'est l'art de combat, commence à avoir peur du duel, mais cherche de toutes les manières à ce que l'autre soit écarté, que l'autre ne fasse pas partie de la course, parce qu'il est ceci, parce qu'il n'est pas ça, voilà. Quand ils mettent tout ça ensemble, ils ne permettent pas aux gens, très souvent, à la simple bonne gentillesse population, ils ne le permettent pas à ce qu'ils jugent avec rationalité. Eux-mêmes, ceux qui ont beaucoup plus étudié, le cas de notre pays et de nos politiciens, qui ont fait des études magnifiques, nous les respectons pour ça, quand ils arrivent à changer de camp d'un jour à l'autre, quand ils arrivent à dire du bien aujourd'hui et du mal demain, qu'est-ce que la pauvre maman, le pauvre garçon, le pauvre vieux, le pauvre jeune garçon qui est dans son coin, qui n'a pas fait des études supérieures, qu'est-ce qu'il dira? Quelle image est-ce que nos politiciens donnent, voilà, d'eux-mêmes? Peut-être celle-ci, que quand on a plus étudié, alors on ne sait rien. Alors faudra-t-il étudier pour être au perchoir de certaines tribunes de notre pays? Ça devient une grande question. Est-ce qu'il faut laisser le mal continuer parce que nous n'avons pas assez étudié et que nous ne pouvons pas dire non? Ça, c'est aussi une autre question.
C'est pourquoi je réitère mon appel à dire des vrais politiciens, des grands politiciens, ne sont pas ceux-là qui ont peur du Kassaïen, du Katangé, du Kivussien, d'un Kinois. C'est pas ça le vrai politicien. Le vrai politicien est celui qui fait débat, qui argumente. Il n'est pas là pour forcer à ce que les gens acceptent ses idées, mais il est là pour celui qui argumente, sans tomber évidemment dans la sophistique, même s'il le faut un peu pour la politique, c'est que les gens croient qu'ils sont bien servis. C'est un peu du machiavélisme. Mais si on ne fait pas attention avec notre pays, on risque d'avoir des très gros mots et cela n'est pas bien. Ce n'est pas moral ce que je dis, mais c'est bien au sens pur vraiment du concept. Donc que les politiciens prennent courage, qu'ils se disent je serai président, je vais être candidat président et j'ai à débattre avec notre président. Et non pas commencer à faire de problèmes aux gens. À la fin, on va gagner de quoi? On va gagner contre qui? De rien et contre personne. Non, le vrai politicien, c'est lui qui entre en duel, qui se bat, qui pose sa candidature, qui attend ce que les autres soient là, d'ailleurs de même taille que lui. Et ainsi, quand il aura gagné, il aura tout cet honneur et il aura cette fierté d'avoir vraiment débattu. Donc, il passe devant les chaînes de télévision, ceux qui sont candidats présidentiels, qui débattent entre eux, qui est de table ronde. Vous êtes là, les grands journalistes, pour ça, à Kinshasa, Lubumbashi, au Kivu, avec de grandes chaînes de télévision. Faites ça. Faites ça pour les politiciens. Et non pas commencer à appeler de militants qui n'est pas que pour injurier, pour invectiver, qui ne chantent que le nom de personne. Non, 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 c'est pas ça de la politique. On n'est pas là pour une certaine manière, voilà, de chanter l'homme. Ce ne sont pas des cultes de personnalité, mais nous avons besoin de convictions basées sur des projets que nous présentent nos candidats à la présidence, ceux que nous connaissons aujourd'hui. Donc on laisse tout le monde faire le chemin, qu'on laisse chacun discourir et qu'à la fin, la population tranche. Faudra-t-il plus que ça? Je ne crois pas. Merci.